Gabriel Rabierman, des explications autour de la souveraineté nationale. Gabriel Rabierman, maître de conférence, a fait une intervention autour de la souveraineté nationale aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de préparation du sommet national des citoyens organisé à l'hôtel Ibis. Il a répondu à la question: à l'époque de la mondialisation, la souveraineté nationale est-elle possible et ou nécessaire pour un pays sous-développé comme Madagascar? Écoutons ses propos. Je rappelle d'abord que tous les patriotes, depuis que Madagascar a perdu son indépendance en 1996, se sont levés pour réclamer l'indépendance et la souveraineté de Madagascar, parce qu'ils étaient convaincus que sans l'indépendance et la souveraineté nationale, Madagascar ne pouvait pas se développer, les Malgaches ne pouvaient pas se développer. Aujourd'hui, cette position-là, leur position, est toujours d'actualité, pleinement d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il est impossible pour les citoyens malgaches de profiter des ressources naturelles qu'il y a dans leur pays s'ils ne sont pas indépendants, s'ils ne sont pas souverainetés dans leur pays. Et c'est une condition sine qua non du développement. Mais vous avez raison. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il encore possible de penser qu'une souveraineté nationale pleine peut exister? À l'époque de la mondialisation libérale, je réponds, c'est très difficile pour deux raisons. La première, c'est la raison issue de la nouvelle technologie qui ignore les frontières. Les informations, les capitaux, les marchandises circulent de manière instantanée et massivement, ignorant les frontières. Donc, ignorant les souverainetés nationales. Deuxième raison qui rend difficile cette souveraineté nationale, c'est qu'il est vrai que les Nations Unies, l'ONU, est fondée sur le principe de la souveraineté des nations et la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque nation. C'est un principe de base et fondamental. Or, en 1988, l'Assemblée générale des Nations Unies a aussi décidé que, en cas de catastrophe humanitaire, les pays avaient le droit ou même le devoir d'ingérence. Et ce droit d'ingérence a été utilisé de manière abusive par les grandes puissances. Ils ont transformé le droit d'ingérence humanitaire en droit d'ingérence tout court. Et évidemment, cela remet en cause les souverainetés nationales, y compris à Madagascar.